Dévotionnel numéro 9. Traverser avec succès ces 10 épreuves du désert. Jour 22. Comment reconnaître ce que Dieu te montre, l'invisible? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11, du verset 26 au verset 27. Je t'ai déjà parlé de mon cœur qui commençait à s'aigrir contre les gouvernants et les puissances étrangères à cause de leurs actions dans mon pays. Au départ, je trouvais cela normal, parce que pour moi, un homme de Dieu devrait combattre les injustices et rechercher le bien de la population. Certes, le Saint-Esprit continuait de m'utiliser, mais des sentiments négatifs comme la colère, les mauvais souhaits, le manque d'amour s'installèrent en moi. Je me retrouvais en train d'œuvrer dans la politique pour régler, selon moi, ces injustices. Pas que cela soit mauvais en soi, mais ce n'était pas ce que Dieu m'avait montré. Je n'avais plus les yeux fixés sur ce qu'il avait montré, mais sur ce que le géant Évien me montrait. Jour 21. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Oui, il y a des combats qui sont les bons et d'autres qui ne le sont pas. Le bon combat est celui de la foi. 1 Timothée chapitre 6 verset 2. Qu'est-ce que le combat de la foi? C'est être fermement assuré des choses qu'on espère. C'est démontrer ce qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. En lisant attentivement Hébreux 11, tu te rendras compte que tous ces héros de la foi ont réalisé de grandes choses par rapport à ce qu'ils voyaient dans l'invisible. Hébreux chapitre 11 versets 3, 7, 8, 26 et 27. Tu te rendras compte que toutes leurs grandes œuvres, y compris les résurrections de morts, les constructions, les guérisons, les directions des nations, etc., toutes étaient basées sur leur vision de l'invisible. Que dois-tu fixer? Fixe les yeux sur le royaume des cieux. Vois-le toujours dans ton esprit et sois conscient de l'existence du paradis et de la vie avec Dieu. Hébreux chapitre 11, du verset 13 au verset 16. J'étais tombé dans ce piège, oubliant que ce monde allait disparaître. Pour réaliser de grandes choses pour Dieu, fixe les yeux au ciel. Cours après le paradis et la vie avec Dieu. Cherche-le plus que tout. Matthieu chapitre 6, verset 33. Tu te rendras compte que le monde et le géant Évien seront écrasés. Moins tu penses au ciel, plus tu penses à la terre et aux solutions des problèmes selon le monde. 2. Fixe les yeux sur la rémunération, c'est-à-dire cherche de grandes récompenses au ciel. Ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux chapitre 11 verset 26. L'apôtre Paul dit qu'il court, qu'il ne regarde pas en arrière pour remporter la couronne. Philippiens chapitre 3 du verset 12 au verset 14. Jésus lui-même, à cause de la rémunération, a affronté la croix et la honte. Est-ce que ces vérités sont dans ton cœur? Réfléchis-tu au type de couronne que tu auras au ciel? Cherches-tu la meilleure couronne possible? Si ces choses ne sont pas en toi, si tu perds de vue ces 2 points, tu n'auras pas de révélation précise quant à ce que Dieu attend de toi. Comme moi, après avoir perdu le vrai focus, relève-toi et combat le bon combat. Vis comme si Jésus revenait dans la minute suivante. C'est en cherchant la cité céleste invisible qu'Abraham et les autres ont obtenu sur la terre des terres, des enfants, des richesses, des persécutions. Fixe l'invisible. Action du jour. Considères-tu les combats que tu mènes? Si ce ne sont pas les bons combats, repens-toi et demande au Seigneur de t'accorder la grâce de rester focalisé sur l'essentiel. À méditer, Hébreux chapitre 11. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.